Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Sodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jai Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Ayodhya Dham ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tu Glory of the Sunday Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Et vous pouvez venir plus en avant. Si vous pouvez avancer, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas en français, je vais faire un synchron de traduction, ça ne vous dérange pas. Tu parles russe? Non, je parle slovak, mais c'est un peu similaire. Tu veux écouter? Ah non, c'est ça. Non, je veux tout de suite. Ok. Je pensais que ce que vous faites en anglais, là. Non, en anglais, c'est russe. Moi, je ne sais pas si quelqu'un veut traduire en anglais. Est-ce qu'il y a besoin de traduire en anglais? Je l'expliquerai après. Et il comprend Et je peux faire. mais Atmarama peut. Oui, il peut venir s'asseoir là et discrètement. Il va traduire. C'était synchrone. Tu as un mécanisme. Я синхронно перевод на русский язык. Не понимаю французский. Тогда лучше там сесть Расалила, и она будет переводить на русский. Сзади я буду перевод синхронно. Вы сейчас идите сюда. Если будете сидеть, я тут буду для них. Ok. Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre à partir du verset 16. Varam cha mat kanchana manavendra vrinishva teham gunashila yantrita namamakhair vai sulabhas tapophir yogena va yat samachitta varti. Traduction. Ô roi, tes nobles qualités et ton excellente conduite me charment au plus haut point. Aussi suis-je bien disposé à ton égard. Je t'offre donc la bénédiction de ton choix. Celui dont la conduite et le caractère manquent d'une telle noblesse ne saurait s'attirer ma grâce par le seul accomplissement de sacrifices, par de rudes pénitences ou par la pratique de l'Ashtanga Yoga. Mais je demeure toujours égal dans le cœur de celui qui possède l'équanimité en toutes circonstances. Ok, donc nous sommes dans un épisode où Seigneur Vishnu, de la personne suprême, personnellement vient pour instruire son dévot. Donc nous pouvons être instruits à travers un livre sacré, nous pouvons être instruits par un frère en Dieu, nous pouvons être instruits par le maître spirituel, Guru, mais aussi nous pouvons être instruits directement par Seigneur suprême. En fait, nous pouvons être instruits par Seigneur suprême directement dans notre cœur. C'est le Paramatma qui se trouve dans notre cœur, qui est présent dans tous nos sens et qui peut de l'intérieur nous instruire. En fait, c'est une forme d'instruction quand vous recevez des instructions et vous sentez en parallèle que vous n'êtes pas capable de comprendre ce genre de choses, mais ça arrive. Donc, vous n'êtes pas capable de recevoir, vous n'avez jamais lu ailleurs, vous n'avez jamais fait connaissance de ces choses-là, et du coup, tout de suite, vous êtes informé. Là, ça, c'est la forme quand le Seigneur suprême nous instruit de l'intérieur. Mais, des fois, Seigneur suprême, pour avoir notre association, il vient et il commence à nous instruire en direct. Donc, ce qui se passe avec Prithu Maharaj, Prithu Maharaj, par sa conduite, par ses qualités, il était excellent, il était un dévot extraordinaire. Voilà pourquoi, en fait, Seigneur suprême, Shri Vishnu, est venu l'instruire en direct, personnellement. Donc, et par la suite, en fait, quand Srila Prabhupada commente ce verset, il explique que l'âme
l'âme, notre vraie identité, peut manifester plusieurs qualités. Ici, dans ce verset, Srila Prabhupada nous propose, il nous propose 26 qualités que l'âme peut manifester dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'une âme a seulement 26 qualités. Les qualités de l'âme sont on ne peut pas compter. Les qualités de l'âme sont vraiment très, 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 très nombreuses, donc presque infinies, on peut dire. Mais dans ce monde matériel, l'âme ne manifeste pas tout parce que la situation n'est pas telle. Comme par exemple, vous parlez en présence de quelqu'un. Okay? Pourquoi? Parce que cette situation, en fait, est favorable pour que vous parliez. Mais quand vous êtes seul, vous ne parlez pas. Parce que la situation n'est pas favorable. Pareil, en fait, dans le monde matériel, il y a certaines situations, certaines conditions dans lesquelles l'âme, notre vraie identité, notre vrai moi, peut manifester ses 26 qualités. Mais dans le monde spirituel, les conditions sont beaucoup plus, ou on peut dire infiniment favorables, où l'âme peut manifester toutes ses qualités. Okay? Vendredi dernier, nous avons un peu parlé de ce sujet, si vous vous souvenez, et nous avons dit qu'en fait, ces qualités ne sont pas des qualités acquises. C'est inné, ça veut dire l'âme initialement possède ces qualités, mais elle-même n'est pas au courant de ce qu'elle a. Comme par exemple un enfant quand il est né, il peut avoir déjà un compte en banque parce que son grand-père lui a laissé une fortune, etc. Mais il est né déjà millionnaire, mais il n'est pas au courant. Il fait pipi, il pleure, on lui interdit d'aller jouer, etc. Mais il n'est pas au courant qu'il est un millionnaire. Okay? Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas favorables. Si vous lui expliquez que tu sais que tu es millionnaire, il ne va rien comprendre. Okay? Il ne va pas comprendre ça. Ça veut dire que la situation n'est pas telle où cet enfant peut manifester les qualités d'un millionnaire. Par exemple, il ne va pas acheter un château. Okay? Comme un millionnaire. Il ne va pas manifester en fait les qualités d'un riche. Pourquoi? Parce qu'il est petit, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est un château, qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la situation n'est pas favorable, okay, pour qu'il manifeste ses qualités. Mais avec le temps, en fait, quand les conditions viennent, donc il commence à manifester ses qualités. Okay, pareil, l'âme, dans ce monde matériel, elle possède déjà ses qualités, mais pour qu'elle commence à manifester ses qualités, il faut la situation favorable dans laquelle ces qualités vont se manifester. Nous avons déjà étudié plusieurs qualités. Hein? On a arrêté au 12. Oui, on a fini la qualité 12, dans laquelle on a dit que l'âme, initialement, est abandonnée et est fidèle à Seigneur suprême. En fait, c'est sa nature, ça c'est sa nature. C'est encore une fois, ce n'est pas une qualité acquise. Initialement, chaque âme est fidèle à Seigneur suprême. Comme par exemple, initialement, chaque pierre est dure. Donc, c'est la qualité d'une pierre. Pareil, une des qualités éternelles de chaque âme, c'est être fidèle à Seigneur suprême. Donc, la qualité 13, c'est que l'âme ne possède pas les désirs matériels. Donc, comment on peut
comprendre qu'est-ce que c'est ne pas avoir les qualités matérielles, quelles sont les qualités matérielles et quelles sont les qualités spirituelles. Déjà, pour comprendre qu'est-ce que c'est matériel ou spirituel, il faut bien définir en fait la position par rapport à laquelle on peut définir si c'est matériel ou spirituel. Tout ce qui a un lien avec l'âme ou Dieu ou l'absolu est considéré comme spirituel. Par exemple, la connaissance sur l'âme, la connaissance sur Dieu, l'activité d'étude des livres sacrés pour le but de comprendre l'absolu, chaque acte pour satisfaire Seigneur suprême, etc. En fait, tout cela est considéré comme spirituel. Mais chaque acte qui a comme destination la satisfaction de soi-même, ou autrement dit, chaque acte égoïste est considéré comme matériel. Hein? C'est pas comme ça que voilà, la table, je touche, c'est du bois et du plastique, donc c'est matériel. Non. La même matière, ce bois ou ce plastique, peut être spirituel s'il est engagé dans la situation spirituelle. Par exemple, aujourd'hui, actuellement, en ce moment-là, cette table est spirituelle. Pourquoi? Parce que cette table sert d'étudier Srimad Bhagavatam. Porter un micro ou un dictaphone qui est en train d'enregistrer un discours spirituel. Okay? Mais si je l'utilise pour un autre but, un but égoïste, soit pour moi, soit pour vous, cette table va devenir matérielle. Okay? Donc, la matière même ne peut pas dire spirituelle ou pas. La chose elle-même ne peut pas être spirituelle ou pas toute seule. Tout dépend de sa destination et de son usage et de son contenu de l'usage. Par exemple, ce verre, il peut être spirituel ou matériel. Tout dépend comment et pour quel but je l'utilise. Okay. Il y a beaucoup de monde qui pense que tout ce qui est intangible n'est pas accessible à nos sens, c'est déjà spirituel. Non. Pour cela, il y a un autre mot qu'on utilise, transcendantal. Transcendantal est une des qualités de ce qui est spirituel. Mais transcendantal et spirituel n'est pas égal. Parce que spirit, hein, spirit, ce qu'on appelle spirit, spirituel, donc ça concerne spiritus, ça concerne l'âme. Okay? Ça concerne l'âme. Tandis que transcendantal, c'est une qualité hein, que nous pouvons étudier, en fait, on peut voir, etc., mais pas forcément ça signifie ce qui est complètement lié à une âme. Par exemple, il y a des choses qui sont au-delà de la perception de nos sens. Okay? On ne peut pas les percevoir. Donc, il y a certaines énergies qu'on ne peut pas percevoir, mais ça ne veut pas dire absolument que c'est spirituel. Parce que cette énergie peut être utilisée en fait pour un but matériel, égoïste, et peut être utilisée pour un but, comme on a dit, spirituel. Ça veut dire adressé à une âme, à un Seigneur suprême, etc. etc. Donc, spirituel, excusez-moi, ce sens spirituel ou matériel, nous pouvons appliquer sur chaque chose, y compris sur le désir.
En fait, qu'est-ce que c'est un désir? Le désir, c'est un sentiment d'une âme qui peut être manifesté par Icha Shakti, grâce à la présence de cette énergie. Il y a une énergie qui s'appelle Icha Shakti. Shakti, c'est l'énergie. Icha, c'est le désir. Donc, l'énergie de désir. En fait, la présence de cette énergie manifeste dans notre conscience ou dans notre intellect ou dans notre mental, manifeste un désir. Ça veut dire, ou autrement on peut dire, ça amplifie. Ça amplifie et ça fait sortir et nous sommes au courant de ce que nous désirons. Par exemple, vous pouvez désirer quelque chose, l'âme peut désirer quelque chose, mais si Icha Shakti, l'énergie de désir, ne le touche pas, ce désir ne va pas être manifesté. Et vous ne serez pas au courant que vous désirez en réalité. C'est extraordinaire comme phénomène. Comme par exemple, dans mon téléphone, il y a de la musique. Mais tant que l'électricité n'est pas rentrée dedans, cette musique ne va pas sonner. Elle commence à sonner dès que l'électricité arrive. Okay? L'électricité, c'est une énergie. Dès que ça arrive, mon téléphone commence à sonner. Ouais. Okay? Mais ça ne veut pas dire que l'énergie apporte du son. Non. Le son, la mélodie est déjà dans mon téléphone. Mais dès que cette énergie touche à cette mélodie, elle se manifeste. Pareil, nous avons des désirs, l'âme a des désirs, mais tant que ces désirs ne sont pas en contact avec Icha Shakti, ces désirs ne sont pas manifestés et nous ne savons pas qu'est-ce que nous désirons en réalité. Et ça ne veut pas dire que n'importe quelle énergie peut faire cet effet. Par exemple, la lumière, c'est une énergie aussi. Si j'expose mon téléphone sous la lumière, il ne va pas sonner. Parce que c'est une autre énergie, pour autre but. Okay? Donc, comme ça, l'âme manifeste ses désirs. Mais dans le monde spirituel et dans le monde matériel, l'âme ne manifeste pas ses désirs de la même façon. Pourquoi? Parce que nous avons un corps matériel qui est composé d'une énergie matérielle. L'énergie matérielle a une faculté de déformer les choses. Comme par exemple, si vous parlez dans un tuyau, okay? Par exemple, si je mets un tuyau et je commence à vous tourner, ça va déformer ma voix. Okay? Donc, pareil, en fait, l'énergie matérielle a cette faculté de déformer des choses. Et quand nos désirs sont manifestés, okay, nous les percevrons à travers ce corps, par le mental, qui est une substance matérielle, par notre intellect, qui est une substance matérielle, par notre faux ego, qui est une substance matérielle, par nos 5 sens de l'information qui sont composés de substances matérielles et les 5 sens d'action qui sont composés aussi de l'énergie matérielle. Donc, quel est l'élément en fait, l'élément déformateur de l'énergie matérielle? Il y en a 3. Il y en a 3 éléments comme ça, à travers lesquels l'énergie matérielle déforme les choses. Ça, c'est l'ignorance, passion et la vertu. En sanskrit, c'est tamas, rajas et sattva. Donc, dans chaque objet, vous avez tous ces 3 éléments. Par exemple, cette table possède l'ignorance, la vertu et la passion. Ce dictaphone possède les mêmes éléments, en fait. Genre, tout
ils informent, ils influencent chaque élément. Ces trois, ils influencent même le temps dans le monde matériel. Par exemple, à partir de 4 heures du matin jusqu'à midi, il y a forte influence de la vertu. C'est pour ça que les heures matinales sont très bien pour l'activité spirituelle, pour prendre des décisions correctes, avec la tête froide, avec un état équilibre de notre être, etc. C'est pour ça que les transcendentalistes, ils se lèvent tôt le matin, à partir de 4 heures. La plupart des gens qui veulent vraiment atteindre un certain progrès spirituel, ils se lèvent à 4 heures du matin pour bénéficier l'influence de Sattva Guna, de la vertu. Okay? À partir de midi, il y a l'influence de la passion qui commence. Vous remarquez aussi, là, il est bientôt 11 heures, et vous allez voir petit à petit, il y aura plus de feu dans notre corps, plus d'inquiétude, plus d'agitation, plus de trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, la digestion est meilleure à midi. La meilleure digestion, c'est à midi, parce que le feu de notre estomac, de nos organes, remonte à midi. C'est le premier cycle de feu. Il y a 2 cycles de feu. Là, le cycle de feu qui se réveille dans nos organes, il commence de 10 heures du matin jusqu'aux 2 heures après-midi. Ça, c'est le cycle. Cycle. Ça, c'est de 10 heures à 14 heures. Ça, c'est le cycle de feu externe, ce qu'on appelle feu externe. Et le soir, entre 22 heures et 2 heures du matin, c'est le cycle de feu interne. En fait, c'est le feu qui se manifeste dans nos cellules, feu cellulaire. Okay? Et c'est à ce moment-là que le corps commence à être régénéré. La régénération du corps commence à 22 heures à peu près et jusqu'à 2 heures du matin. C'est pour ça qu'à ce moment-là, cet intervalle temporaire, nous devons être stand-by. Stand-by, dormir. Aucune activité pour permettre nos cellules de bénéficier en fait de ce feu interne. Okay. Donc, après midi, en fait, de 12 heures de midi jusqu'à 8 heures du soir, il y a le temps d'influence de Rajaguna, de la passion. Et après le 8 heures du soir, il y a l'influence de Tamaguna, de l'ignorance. C'est pour ça que toutes les activités tardives, nocturnes, sont toujours sous l'influence de Tamaguna. Par exemple, les gens, ils commencent leur fête à 9h, 10h du soir, et ça passe toujours dans l'ignorance. Après, ils se lèvent le matin, comme ça, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, qui était avec qui, qu'est-ce qu'ils ont bu, qu'est-ce qu'ils ont mangé, tout est mélangé comme ça. Okay? Ou par exemple, c'est pas bien d'engendrer les enfants à cette période. C'est une très mauvaise période. La nuit est pour la régénération du corps. Parce que la présence de la lune, à ce moment-là, est très importante. Et c'est là qui fait, en fait, un très grand effet sur la régénération du corps. Okay? Donc, pourquoi je donne cet exemple? Pour que nous comprenions comment, à quelle façon l'énergie matérielle influence sur chaque chose. Mais parce que nous avons aussi la conscience, nous avons l'intellect et le mental, tous les trois, ils sont influencés par ces trois gunas. Par exemple, notre mental peut être influencé par la passion et on peut faire plein de bêtises, plein de fautes, plein d'erreurs.
prendre des mauvaises décisions, etc. Ou dans l'ignorance, on peut faire des choses horribles. Parce que l'ignorance, en fait, a une qualité destructrice. Une des qualités de l'ignorance, c'est détruire. Par exemple, imaginez, je suis devant un régie d'une station nucléaire et je ne connais pas les boutons, quel bouton sert à quoi. Ok? Et par l'ignorance, je dis, bah tiens, ce bouton bleu, il est très joli. Et j'appuie dessus et la station explose. C'est quoi qui a explosé? C'est pas ni mon doigt, ni le bouton qui a explosé cet objet, c'est mon ignorance qui a explosé. Okay? Imaginez un docteur qui est dans l'ignorance et qui commence à vous soigner par l'ignorance, il va complètement détruire votre santé. Okay? Donc, en effet, nos désirs apparaissent dans notre faux ego, dans notre faux moi apparaissent, et après ils sont transmis à notre mental qui le traite et après il le met dans notre intellect. Ok? Par exemple, je donne un exemple simple pour qu'on comprenne. Par exemple, mon ego, mon moi, manifeste le désir de manger du fromage. Tout de suite, en fait, ce désir est transmis à mon mental et le mental tout de suite consulte mon intellect en demandant est-ce que moi ou lui, en fait, le mental, il est le serviteur de moi. Okay? Il demande est-ce que mon chef, mon maître, a le droit ou il peut manger le fromage. Et puis, l'intellect répond non, parce qu'il a abusé déjà, il a mangé trop de protéines hier, il a mangé de la crème fraîche, il a mangé des bouffées, il a bu des cocktails avec du lait, et il a mangé des haricots, etc., etc. Donc, ce sera une explosion. Mieux aujourd'hui ne pas manger du fromage. Okay? Et comme ça, le mental transmet en fait un truc dangereux à un autre faux ego, et le faux ego dit ok, aujourd'hui je m'abstiens de fromage. Okay? Mais imaginez au moment quand mon mental manifeste le désir de manger du fromage, mais je suis sous l'influence d'ignorance. Par exemple, j'ai trop bu hier, okay? J'ai encore le reste de l'alcool dans mon corps, donc je suis toujours en ignorance, okay? Et mon ego, mon faux ego dit je veux du fromage, et le mental ne peut plus accéder à mon intellect. En fait, chaque substance narcotique, chaque substance, on dit en français narcotique. Oui. En fait, chaque intoxicant, en fait, hein, par sa présence dans notre corps, il affaiblit le lien entre le mental et l'intellect. Et l'intellect, c'est la base de données de toute notre mémoire, de notre savoir, expérience, etc. Donc, quand on dit « je me suis souvenu » ou « je me souviens », etc., qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mental, il rentre en contact avec l'intellect et après il regarde tous les dossiers, il peut consulter. Mais quand ce lien affaibli, donc il ne peut pas aller dans chaque couloir, il a peut-être un accès à certaines informations, mais quand ce tamas est plus fort, par exemple la présence d'alcool ou quelque chose d'autre est très fort, en fait ce lien est complètement interrompu. Donc, et le mental ne peut pas prendre une décision, il laisse le ego, le faux ego,
agir tout seul. Les gens aiment beaucoup cette situation. Pourquoi ils aiment bien? Ils ont la sensation de toute liberté. Fais ce que tu veux. C'est comme, par exemple, vous mettez votre main à l'intérieur d'un chauffage. Ça commence à brûler, mais vous dites, je suis libre. Donc, parce que vous n'avez pas le rappel de votre expérience. Parce que l'expérience qui vous disait que ça brûle n'est pas accessible. À cause de quoi? À cause de Tamas. C'est ça l'ignorance. Vous ignorez votre propre expérience. Okay? Donc, c'est ça en fait la déformation de chaque chose par les trois gunas. Pour éviter toute forme de déformation, chaque pratiquant, en sanskrit sadhaka, sadhaka c'est celui qui pratique la vie spirituelle. Chaque sadhaka, il essaie de se retenir de chaque chose qui peut influencer, d'une façon mauvaise, influencer son mental, son être, son faux ego ou son intellect. Par exemple, pourquoi les transcendentalistes ou les spiritualistes, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne mangent pas de la viande, ils ne fument pas, ils ne jouent pas de jeux d'hasard, ils ne mangent pas ce qui bouge, ce qui saute, en fait, et ils n'ont pas de relations sexuelles illicites. Pourquoi, en fait, comme ça, en fait, une grande partie de mauvaises influences, en fait, ce qui devient un obstacle pour leur vie spirituelle, est déjà retiré. Si je vous dis à peu près entre 40 et 50% de difficultés de la vie spirituelle, c'est ce que nous venons de citer. Là, vous êtes libre. À 40%, vous avez gagné 40% de la liberté. Okay? Mais après, il y a d'autres difficultés, en fait, que nous avons devant nous, qu'on doit conquérir. Quelles sont ces difficultés? Ce sont les difficultés subtiles de notre mémoire. Peut-être je n'ai plus d'alcool sur ma table, mais j'ai le goût d'alcool dans mon intellect. Et chaque fois que mon mental tombe sur ce goût d'alcool, parce que le mental et surtout l'intellect, il se souvient en fait. Il peut vous rendre en fait ce sentiment quand vous buvez l'alcool. Oui, mais c'était très cool, tu bois et après ça descend, ça fait voir, etc., etc. Oui, ça vous rappelle et vous dites ah oui c'est vrai. Oui. Donc en fait vous vous êtes débarrassé de la vraie bouteille qui était devant vous, elle n'est plus sur votre table, mais la bouteille mentale ou la bouteille intellectuelle reste dans votre intellect. Donc, il faut la sortir de là-bas. Et ça, c'est le plus dur. Mais un sataka qui pratique Bhakti Yoga, qui écoute des conférences sur le progrès spirituel, sur le Seigneur suprême, etc., il apprend en fait cette technique, comment il peut se débarrasser en fait des choses qui deviennent un obstacle subtil dans sa mémoire ou dans son intellect. Il faut que nous comprenions juste le principe, comment agit notre intellect. L'intellect, il est comme dans notre ordinateur, nous créons les dossiers, différents dossiers, n'est-ce pas, pour faciliter en fait nos recherches. Par exemple, nous avons un dossier, on a créé un dossier travail, un autre dossier salaire, un autre dossier famille, un autre dossier, je ne sais pas, maison,
autre dossier sport, etc., etc. La nourriture, santé, ok? Et imaginez, par exemple, nous avons un dossier appelé le plaisir. Okay? Plaisir. Et quand on ouvre ce dossier, cette bouteille du vin se trouve dans ce dossier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut la prendre de ce dossier, enlever et mettre dans un autre dossier. Par exemple, toxique. Un dossier qui s'appelle toxique. Et vous le mettez dedans. Après, vous n'avez plus de soucis. Dès que vous voyez cette bouteille sur la table, tout de suite, votre mental dit toxique. Parce qu'il va dans ce qui est plaisir, il ne le trouve pas. Quand on dit la vitesse du mental, en fait, la vitesse du mental est extraordinaire. Le mental arrive à traiter une information avec une vitesse incomparable. On ne peut pas même dire avec quelle vitesse. Par exemple, quand vous marchez sur le trottoir et vous voyez une femme qui arrive vers vous, dès que vous l'appréciez, le mental, il fait en fait tous les visages féminins que vous avez vus dans votre vie. Ça peut être 3 millions. Et ils arrivent, il dit, tu ne la connais pas. Il dit, ah oui, tu la connais, c'est Janine, par exemple, je ne sais pas, Nadine. Okay? Et c'est incroyable la vitesse de travail de notre mental. Et en effet, le mental, dès qu'il voit cette bouteille, tout de suite, il regarde, il dit, oh, c'est ça. Il identifie tout de suite, mais dans le dossier toxique. Il dit, non. Tout de suite, il refuse. En fait, c'est ça que nous faisons. Pourquoi? En fait, chez le Prabhupada a appelé notre mouvement un mouvement pour la conscience, Krishna. En fait, c'est le travail de la conscience. Nous devons changer notre conscience. Okay? En changeant notre conscience, en fait, nous commençons à déplacer des choses d'un dossier à l'autre. Par exemple, il y a 35 ans, je n'étais pas végétarien. Okay? Je mangeais de la viande, des poulets, etc. etc. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le dossier nourriture, c'était écrit que tout ça, c'est de la nourriture. Et c'est très bon. Okay? Jusqu'au jour où j'ai compris qu'est-ce que c'est la violence. Et en fait, j'ai compris que moi, personnellement, je participe à cette violence et je ne veux pas. Okay? Que la viande, ce n'est pas une substance chimique. En fait, la viande, c'est un morceau d'un animal torturé, un animal violé, etc. etc. Okay? C'est obtenu à travers la violence et je ne veux pas participer. Donc, j'ai dit, je suis végétarien. Okay? Et tout de suite, en fait, mon mental enlève de dossier nourriture, enlève la viande et il met dans le dossier non-nourriture ou immangeable. Okay? Et chaque fois quand je vois en fait la viande, ça passe à travers les yeux, l'information est transmise à mon mental, le mental dit non. Okay? Tout de suite. Okay? Donc, comme ça, vous pouvez imaginer en fait comment les désirs en fait fonctionnent dans notre être. En fait, et ces désirs en fait peuvent être spirituels et matériels. Tout dépend de ces dossiers. Par exemple, vous faites un dossier spirituel, ou le dossier l'âme, ou un dossier appelé Dieu. Okay? Donc, par exemple, dans le dossier Dieu, si vous mettez Mickey Mouse, okay? Dès que vous voyez Mickey Mouse, votre mental va dire rends tes hommages et vous allez vous prosterner devant Mickey Mouse. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dedans. En fait, quand on dit un fou, quelqu'un qui devient fou, en fait, pas normal, c'est que dans sa tête, dans son intellect, les dossiers se mélangent. Par exemple, dans le dossier nourriture, papier tombe dans le dossier nourriture.
Et il voit le papier, il dit, ah, c'est très bon, et commence à manger. Bon, je donne un exemple comme ça, parce que les dossiers sont mélangés. Okay? Il ne reconnaît pas des gens parce que les dossiers sont ouverts et tout. C'est un chaos d'informations. Okay? Donc, pour cela, le sataka, le pratiquant, il suit une certaine pratique sous la direction de son gourou, de son maître spirituel. Parce qu'au départ, il ne maîtrise pas ses sens, il ne peut pas se rendre compte qu'est-ce qui est vraiment bon pour lui et qu'est-ce qui est vraiment mauvais pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'expérience spirituelle. Nous avons l'expérience matérielle, mais nous n'avons pas l'expérience spirituelle. C'est pour ça que nous ne pouvons pas bien distinguer qu'est-ce qu'il y a dans nos expériences matérielles qu'on doit laisser et qu'est-ce qu'il y a qu'on doit supprimer. On ne sait pas. Pour cela, nous avons Guru. Et Guru dit, voilà, ça, tu ne manges pas. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas d'alcool, etc. Mais par contre, tu te lèves tôt, tu prends ta douche, tu chantes tes mantras, tu t'associes avec des gens spirituels, essaie de comprendre qui tu es en réalité, essaie de te mettre sur la voie de réalisation de soi, etc., etc. Comme ça, le sadhaka commence à faire sa première expérience spirituelle. Petit à petit, il tombe comme un enfant qui essaie de marcher, il tombe, et Guru est là, il dit, en fait, fais comme ça, tu iras mieux. Et comme ça, sous la guidance de maître spirituel, de Guru, nous commençons à nous sentir plus stables sur nos pieds. Okay? Plus stables. Petit à petit, en pratiquant, nous obtenons, nous accumulons une certaine expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle nous apporte un joie de vie. Parce que souvent, les gens pensent que les spiritualistes ou les dévots de Krishna, ils n'ont rien à manger, ils n'ont aucun plaisir, ils n'ont aucun divertissement, et ils mangent que des feuilles de salade. C'est absurde. C'est pas du tout comme ça, sauf qu'un transcendentaliste, il a un principe. Quelqu'un spirituel, il a un principe. Ce qui est bon pour mon progrès spirituel, j'accepte. Ce qui est mauvais, je n'accepte pas. Par exemple, si le tomate n'est pas interdit par les shastras, par les écrits sacrés, mais quand je mange des tomates et je deviens agressif, je refuse des tomates, parce que ça m'empêche de progresser spirituellement. Mais les tomates, ce n'est pas des trucs toxiques, ni mauvais pour la santé, etc. Mais si ça fait un effet sur moi, je ne mange pas. Ou par exemple, si je mange du miel et je deviens très agité, en fait, mon mental devient agité, etc. Donc, j'arrête de manger. Et pourtant, personne n'interdit de manger du miel. Mais je dois voir, si c'est mon cas, je dois arrêter. Okay? Ça, c'est le principe. Comme ça, au fur et à mesure, petit à petit, nous connaissons en fait le code de déformation. Nous commençons à reconnaître le code de déformation. Quand il y a un désir qui sort, on dit stop. J'applique sur ce désir le code de déformation de cette énergie matérielle et je vois qu'en fait, c'est pas vraiment ce que je veux. Ce que je veux, c'est autre chose. Mais parce que c'est passé par le filtre de l'ignorance ou de la passion et de la vertu, il était modifié et c'est pas du tout ce que je veux. Ok? Comme ça, petit à petit, nous commençons à voir en direct ce que l'âme veut sans passer par ces filtres déformateurs.
ça ne vient pas tout de suite. C'est pas comme ça. Voilà. Demain, je suis transcendentaliste. Hop. Mais ça ne marche pas comme ça. Même pour devenir un boxeur, il faut s'entraîner chaque jour. Okay? Et dès que vous arrêtez de vous entraîner, vous devenez toujours perdant. Pourquoi? Parce que vous devenez de plus en plus faible. La pratique spirituelle, en fait, doit être progressive. Graduellement, on doit progresser. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Parce que ceux qui veulent faire comme ça, après, ils font comme ça. Donc, voilà pourquoi, en fait, il faut être guidé par Guru. Guru dit, voilà, cette chose, tu peux réduire progressivement. Mais cette chose-là, il faut arrêter immédiatement. Et vous suivez ces instructions et vous progressez spirituellement. Donc, les désirs spirituels, nous pouvons apprendre quels sont les désirs spirituels dans un livre comme la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, Krishna donne beaucoup d'instructions et surtout il donne des instructions concernant les désirs spirituels. Par exemple, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours à moi. Okay? Si je pense toujours à lui, et si je veux penser à lui, ou quand je pense à lui, ça me fait plaisir, donc ça c'est un désir spirituel. Okay? Mais quand je vois que je ne pense pas du tout à Krishna, complètement, je suis indifférent, etc., je pense tout le temps aux choses matérielles, comment réussir pour gagner plus d'argent, je pense comment se venger de quelqu'un, comment faire de telle sorte pour que je deviens le seul et unique maître dans ce monde, etc. Donc, ou que toute gloire soit à moi, que quand on ouvre la télé, la première personne qui apparaît sur la télé, c'est moi, etc., etc. Donc tout ça, en fait, qui n'est pas lié à Krishna, ce sont des désirs matériels. Ou Krishna, par exemple, il dit celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une fleur, un fruit, une feuille ou de l'eau, je vais l'accepter. Okay. Et en fait, dès que nous avons ce désir d'offrir à Krishna quelque chose, ce désir est spirituel. Okay. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup d'instructions dans la Bhagavad Gita. C'est un livre extraordinaire. C'est la quintessence de la philosophie en général. Par exemple, si vous connaissez un peu la philosophie par exemple, grecque ou romaine ou allemande ou la philosophie contemporaine, etc. Et vous étudiez la Bhagavad Gita, vous allez voir que 70% de cette philosophie est basée sur l'excitation mentale. En fait, ça ne répond pas à 3 questions de la philosophie. Pour qu'une science soit appelée la philosophie, elle doit répondre à 3 questions. La première question, c'est d'où ça vient? Ça, c'est la première question. Si cette science
où cette activité ne répond pas à cette question, d'où ça vient, cette existence, c'est pas de la philosophie. Deuxième question, comment ça se maintient? Comment ça se maintient? Ça veut dire, comment ça se maintient? Ça veut dire comment, par exemple, il y a une régularité de mouvements planétaires, pourquoi nous respirons, pourquoi notre corps qui est composé de l'air, de feu, de l'eau, de la terre, etc., ne se mélange pas avec les mêmes substances. Par exemple, nous avons de l'eau dans notre corps. Okay? Pourquoi quand on rentre dans un lac, on n'est pas dissous comme un sucre? Pourquoi? Vous n'avez pas posé cette question là, vous? Ou pourquoi, par exemple, cette chaise et mon corps, ils contiennent les mêmes éléments? Pourquoi on ne se mélange pas? Pourquoi? Donc en fait, ça, c'est la philosophie doit répondre à ces questions. Et troisième question de la philosophie, c'est comment ça va se résoudre? Quelle est la fin? Est-ce qu'il y a la fin? Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça va continuer éternellement comme ça? Etc., etc. Donc la philosophie européenne, moderne, etc., elle répond, je dirais, de 20 à 30% à ces questions. Le reste, c'est juste une excitation mentale concernant l'activité humaine, concernant comment dire en français? Le comportement. Conduite, concernant la conduite de l'homme, concernant les relations sociales, psychologiques, etc., qui ne répondent pas à ces trois questions. Okay? Ça ne peut pas être appelé la philosophie. Okay? Donc, mais la philosophie de la Bhagavad Gita ou de Srimad Bhagavatam répond à toutes ces trois questions. Surtout, c'est bien structuré dans la Bhagavad Gita. Parce que la Bhagavad Gita répond à 5 sujets. En fait, elle présente 5 sujets importants que chaque philosophie doit traiter. Le premier sujet, c'est Atman. C'est moi, qui je suis. En fait, la philosophie doit donner la réponse à ça. Qui je suis, ça veut dire définir ma position constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que j'existais ou pas? Est-ce que je vais exister ou pas? Est-ce que j'existe ou pas? Okay? Qui je suis? Est-ce que je suis ce corps ou je ne suis pas ce corps? Ou peut-être je suis quelque chose que je ne connais pas du tout, etc. Donc ça, c'est la première question, c'est Atman, l'âme, qui je suis. Deuxième question, c'est qui est Dieu? Qui est l'absolu? Qu'est-ce que c'est l'absolu? Ok? Parce que le monde est rempli des êtres vivants. Okay? Et absolument, il y a un être supérieur. Par exemple, même les demi-dieux qui se trouvent sur les autres planètes, dans l'iconographie chrétienne, les demi-dieux sont appelés les anges. Même eux, ils sont supérieurs par rapport aux habitants de planète Terre. Par exemple, ils peuvent manifester, changer leur corps à n'importe quel moment. Par exemple, un demi-dieu peut prendre mon apparence sans problème parce que leur corps, dès leur naissance, leur permet de transformer leur corps. Ils connaissent cette... Comme par exemple, vous avez la faculté de chanter, vous pensez, eux aussi, en plus, ils ont cette faculté de changer le corps, de transformer le corps comme ils veulent. Okay? Donc, ils sont supérieurs par rapport à nous. Okay? Mais, de point de vue philosophique, nous devons comprendre que parmi
tous les êtres, il y en a un qui est supérieur à tout. Et celui-là, appelé l'absolu ou appelé Dieu. Donc, qui est cette personne? On doit connaître. Troisième sujet, appelé Prakriti. Prakriti, c'est l'endroit où l'existence se déroule. Okay? Donc, où je suis, autrement dit, où je suis. Okay? Cet endroit, qu'est-ce qu'elle représente? Qui l'a créé? Comment c'est apparu? Comment c'est maintenu, etc. Okay? Prakriti, la nature. Okay? Quatrième sujet, c'est le karma. Karma, la loi de fonctionnement de ce monde. Ce monde fonctionne selon la loi de karma. Okay? Certains scientifiques, ils étudient ça et ils sortent en fait de ce principe, ils sortent plein de formules, etc. Comme Newton, il a sorti le F égale moins F. Et c'est quand, si je frappe par exemple cette table, la table me frappe aussi. Si je frappe doucement, la table me frappe doucement. Si je frappe la table fort, la table me frappe plus fort. Okay? Ça, c'est le principe de karma, la loi de karma. Et le cinquième sujet, c'est le temps, kala, le temps. En fait, le temps est appliqué sur chaque chose et pour voir et comprendre la nature de chaque chose, il nous faut appliquer le temps sur ce sujet. Okay? Par exemple, pour dire que l'âme est éternelle, on doit appliquer sur elle la notion du temps. Okay? Par exemple, est-ce que je peux dire que ce corps est éternel? Non. Parce que si j'applique sur mon corps, j'applique en fait la notion du temps, dans 30 ans, ou je ne sais pas, dans 40 ans, mon corps ne sera plus là. OK? Donc, en appliquant le phénomène du temps, j'ai compris que ce corps est temporaire. Okay? Mais quand nous appliquons le phénomène du temps sur l'âme, nous voyons que l'âme existait, existe et va exister. Donc, comme ça, on peut attribuer à une âme la notion d'être éternel. On peut dire que l'âme est éternelle. Okay? Aussi, en fait, le temps qui est étudié dans la Bhagavad Gita montre comment, en fait, nous devons agir. Parce que karma veut dire aussi une action. Par exemple, je fais quelque chose et je ne vois pas le résultat. Et je pense que c'est un acte utile. Mais je suis ignorant parce que pour voir le résultat, il fallait attendre encore 1 an, par exemple, ou 2 ans. Mais parce que je ne connais pas comment le temps fonctionne, en faisant mon action, je regarde, je dis non, c'est absurde. Comme par exemple l'éducation. Par exemple, les parents éduquent ses enfants, ils disent, ils éduquent, ils les instruisent, mais le lendemain, ils se lèvent, l'enfant fait la même chose. Ils pensent qu'il n'y a aucun effet. Ils disent, bon, c'est pas la peine de dire à mon enfant, ne fais pas ça, ou fais comme ça, c'est inutile d'éduquer les enfants parce que ça ne marche pas. Non, il faut du temps. Ça vient plus tard, en fait. L'éducation, c'est ce genre de choses dont les fruits viennent plus tard. Okay? C'est pour ça que quand quelqu'un devient un parent, on lui explique que l'éducation, n'attendez pas les fruits tout de suite. Les fruits d'éducation, c'est tardif. Ils vont venir dans le futur. Okay? Hein? Par exemple, aujourd'hui, vous éduquez un enfant, mais les fruits vont venir 10 ans plus tard. Okay? Donc, en fait, la Bhagavad Gita explique aussi ce phénomène de temps. Okay? Et ce phénomène de temps nous aide à comprendre quel type d'action on fait ou quel type d'action il faut à tout prix éviter.
Okay? Parce que nous, par exemple, nous mangeons quelque chose qu'il ne faut pas manger et on dit, mais c'est mauvais pour la santé. Non, regarde, je fume par exemple. Regarde, il n'y a rien qui se passe, je ne tombe pas par terre. Okay? Donc, je continue à fumer. Jusqu'au moment où le temps apporte ses fruits, je tombe par terre, je dis, mais c'est drôle, toute ma vie je fumais et je ne tombais jamais par terre. Et aujourd'hui, j'ai pris une cigarette et j'ai tombé par terre. Ça ne doit pas être les cigarettes, ça doit être autre chose. Vous voyez la stupidité de notre raisonnement. Okay? Donc, nous avons un peu étudié le principe de comment fonctionnent les désirs, comment ils apparaissent, comment ils disparaissent, comment l'homme doit trier ses désirs. Et en fait, quand nous remontons sur la plateforme spirituelle, nous n'avons plus aucun désir matériel. Ça veut dire quand l'âme comprend, dès que l'âme comprend, en fait, moi je comprends que je ne suis plus ce corps, tout type de désir, en fait, matériel, j'ignore. Ça ne m'intéresse plus. Et j'essaie d'appliquer ou de satisfaire seulement mes désirs spirituels. Okay? Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Pourquoi les dossiers d'infos s'ouvrent? Comment interactionner avec eux? Et pourquoi je demande ça? Parce que tous ceux qui ne font partie de la conscience de Krishna sont fous. Alors, comment les convaincre à ne pas être fous? En fait, la notion de folie, est très relative. Par exemple, nous pouvons rencontrer une personne très très élevée spirituellement et nous pouvons penser que c'est un fou. Pourquoi? Parce que sa vraie identité n'est pas accessible pour nous. Et on peut rencontrer un vrai fou et penser qu'il est spirituel. Mais grâce à cette notion de la Bhagavad Gita, nous allons appliquer le phénomène du temps sur cette personne et dans le temps, on va savoir si cette personne est fou ou sage. Okay? Comment en fait on devient fou? Comment on devient fou? Pourquoi ces dossiers dans notre intellect commencent à se déplacer ou se mélanger? Il y a une notion d'excitation de la matière. Chaque matière a son degré d'excitation. Il y a des matières qui s'excitent facilement, il y a des matières qui s'excitent difficilement, comme par exemple le bois. Quand vous brûlez le bois, ça brûle très rapidement, ou le plastique brûle facilement, mais le fer, il brûle très très lentement. Il faut remonter le fer jusqu'à une température plusieurs milliers de degrés et amener de l'oxygène pour que ça commence à brûler. Okay? Donc, cette excitation, en fait, s'applique aussi sur le mental et sur l'intellect. Quand le mental ou l'intellect ou le faux ego arrive à une excitation qui dépasse leur capacité de les maintenir, il y a le déplacement et le mélangement de ces dossiers dans notre
intellect. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, imaginez une femme qui est très attachée à son mari et son mari est la source de tout type de plaisir. Hein. Parce qu'ils vont ensemble, ils sont allés quand ils étaient jeunes, ils sont allés ensemble à l'école, après ils voyageaient ensemble, ils fréquentaient les musées, les villes, etc. Ils mangeaient ensemble, ils ont fait les enfants ensemble, tout. En fait, un jour, cette femme se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle a de bon vient de son mari, et un jour, son mari est mort. Et du coup, à ce moment-là, si elle n'a pas de conscience Krishna, si elle ne maîtrise pas ses sens, tout de suite, en fait, son intellect devient très excité parce qu'elle pense que tout est perdu. Les musées sont perdus, la nourriture est perdue, les enfants perdus, tout est perdu parce qu'elle est très attachée. Elle est très attachée parce qu'elle pense que tout type de bonheur venait de son mari. Et tout de suite, en fait, cette excitation, qu'est-ce que c'est l'excitation? Quand tout devient important. Tout devient en même degré. Vous voyez, même la poussière, par exemple, enlever la poussière de la table est aussi important que manger, est aussi important que payer les dettes, tout devient 100%. En fait, le mental n'arrive plus à comparer. Dans l'état d'excitation, il n'y a pas de degré, tout est à 100%. Okay? Quand tout est à 100%, tout se mélange. Okay? C'est comme ça, en fait, nous devons maîtriser nos sens avant que nos sens excitent. Il ne faut pas attendre quand les sens seront excités, parce qu'à partir du moment quand c'est excité, c'est très difficile de maîtriser, parce que celui qui maîtrise en fait nos sens dans notre corps, c'est le mental. Mais quand le mental est excité, il ne peut plus contrôler rien. Okay? Pour contrôler le mental, il faut mettre dans notre intellect, mettre certains concepts. Dès qu'un des sens commence à exciter, il faut tout de suite s'arrêter. Si vous mettez ce concept, par exemple, dans votre intellect, par exemple, vous vous asseyez pour manger, vous n'allez jamais manger trop. Pourquoi? Parce que dès que vous sentez que la langue devient cupide, il veut encore, tout de suite ce système de autodéfense s'arrête et dit stop, tu arrêtes de manger. C'est comme dans certains appareils électriques. Dès qu'il y a un chauffement, il arrête le fonctionnement. En fait, pourquoi? Parce qu'il fonctionne de la même façon. On a mis un système de protection dans son mémoire. En fait, ce mémoire, c'est l'intellect de ce mécanisme. Okay? Donc, ça marche de cette façon-là. Il faut mettre dans votre intellect ce concept. Voilà pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna, par exemple, donne cet exemple. Il dit, celui qui mange trop ou pas assez ne peut pas devenir un yogi. Ou celui qui dort plus qu'il faut ou pas assez ne peut pas devenir un yogi. Ça veut dire nous devons en fait trouver notre degré de notre sommeil, le degré de notre nourriture, etc., où on doit s'arrêter. Comme ça, on le met dans notre mental et automatiquement, dès qu'il y a un des sens qui commence à être excité, ça se débranche tout de suite. Et on arrête. Comme ça, on peut contrôler nos sens. Si vous laissez les sens s'exciter, impossible de les arrêter. C'est impossible. C'est pour ça qu'en fait, dans l'école de Guru, nous apprenons aussi de contrôler nos sens. Si vous avez d'autres questions. À propos du temps, un peu plus. À propos du temps, quand on dit par exemple de telle heure à telle heure, il se passe quelque chose dans notre corps, etc. En fait, là, aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, il est 11h30,
On a 2 heures de décalage par rapport au soleil. Or, c'est bien écrit, et par rapport aux astres, à la lune, le soleil, tout ça, on doit se régler en fait, sur la planète Terre en fait. Alors, quand on a la retraite, c'est mon cas, je me débrouille, avec ça je suis en décalage. Et, mais pour les gens qui travaillent, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment peut-il faire? En effet, nous prenons en compte la particularité de la situation. Par exemple, il y a des gens qui travaillent dans une entreprise où la pause de déjeuner, c'est à 13h ou à 14h. Donc, c'est déjà vraiment limite. Mais, donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on prend notre déjeuner à 14h, donc le suivant sera vers 18h. Donc, 18h, c'est déjà tard pour celui qui se couche à 21h. Parce que le soir, la digestion est très ralentie. Comme le matin, la digestion est très ralentie. Parce que notre digestion dépend de feu de soleil, de présence de soleil. Plus le soleil est fort, plus la digestion est forte. Voilà pourquoi le petit déjeuner doit être pris tôt. Le meilleur temps pour le petit déjeuner, c'est entre 6h et 7h. Comme ça, notre digestion lente peut être faite jusqu'à midi. Donc midi, c'est bon, on a tout digéré. Donc midi, on peut, c'est le temps le plus favorable pour déjeuner. On peut déjeuner à midi. De midi à 1h, ça peut être fait. Après, le suivant. Oui, l'heure vraie heure, pas l'heure avancée ou retardée. Okay? Et le repas suivant peut être pris entre 4h et 6h, avant 6h. Okay? Il faut laisser au moins 4 heures entre les repas. Il faut laisser 4 heures entre les repas. Okay? Mais si je prends à 19h un repas ou à 20h, il me faut 4 heures. Mais ces 4 heures ne sont pas aussi efficaces parce que, parce que la digestion le soir est complètement ralentie. Et en plus, il y a des organes qui ne participent plus à la digestion. Comme par exemple le foie. Pendant la journée, le foie participe à la digestion, mais le soir, il se transforme en filtre qui nettoie le sang. Okay? D'accord? Donc, nous devons prendre en compte ça. Si, par exemple, mon entreprise dit que le déjeuner, c'est à 14h, donc je prends mon déjeuner à 14h, et puis je prends à 18h, à 19h, mais un repas plus réduit. Si il m'arrive que j'ai mangé à 15h par hasard, donc je vais prendre mon repas suivant à 8h ou 8h30, mais vraiment, je ne sais pas, une banane ou un verre de lait, c'est tout. Parce que sinon, si je mange comme ça, en fait, je vais fausser le système hormonal de mon corps et je vais devenir malade. Donc, au fur et à mesure, on doit rétrécir la quantité. Mais nous pouvons toujours s'arranger pour manger à l'heure. On en a un peu parlé, mais c'est le principe de comment, surtout au début, concilier sadhana avec vraiment la partie pratique. Dans sadhana bhakti, il y a sadhana d'un côté et après il y a bhakti. Comment tous les deux s'entremêlent et permettent de la maturité vers bhakti. Donc, en fait, comme nous avons dit, sadhana veut dire la pratique. Et on l'appelle, pour un spiritualiste, on l'appelle sadhana bhakti. Bhakti, le sens de bhakti, c'est la fidélité ou la dévotion ou service dévotionnel. Ça veut dire que ma pratique
ma pratique doit avoir une forme dévotionnelle. Parce que, par exemple, se lever tôt, c'est dans mon sadhana. Mais pour que ça devienne sadhana bhakti, il faut que je me lève pour le but spirituel. Par exemple, quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin pour aller parce qu'il travaille à la boulangerie, pour faire des baguettes, on ne peut pas dire que son sadhana, c'est sadhana bhakti. Parce qu'il ne fait pas pour le but spirituel. Il le fait pour le but matériel, pour son but matériel. Vous voyez la différence? Pour que ça devienne sadhana bhakti, il faut qu'il se lève pour en fait faire plaisir à Krishna. Il se lève pour contrôler ses sens, pour faire plaire, en fait pour plaire à Krishna, pour comprendre Krishna, pour comprendre les obstacles qui lui dérangent, progresser spirituellement, etc. Donc, comme ça, notre pratique devient sadhana bhakti. Pas juste sadhana, mais sadhana bhakti. Okay? Parce que il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ressemblent à une simple activité matérielle, comme par exemple cuisiner. Okay? Tout le monde cuisine, et les matérialistes et les spiritualistes, mais celui qui, par exemple, quelqu'un qui fait des frites, et il ne croit pas en Dieu, il fait ses frites pour lui. Okay? Et un spiritualiste, un dévot de Krishna, il cuisine aussi les mêmes frites. Okay? Pourquoi les frites de dévot, c'est des frites spirituelles, et celui qui ne croit pas en Dieu, c'est un matériel. Pourquoi? Parce que les frites de spiritualistes sont faites pour satisfaire Krishna. Ils sont offerts à Krishna. Krishna a déjà mangé, il a goûté ces frites, et du coup, ces pommes de terre sont transformées en nourriture spirituelle. Tandis que celui qui a cuisiné les pommes de terre pour lui-même ou pour les membres de sa famille, ce qui est égal à soi-même, donc il cuisine en fait bhoga. Bhoga veut dire ce qui nous fait plaisir, en fait, qui nous gratifie, les sens. Okay? Donc cela ne peut pas être spirituel parce que ce n'est pas destiné à de la personne suprême. Okay? Voilà pourquoi en fait notre sadhana devient sadhana bhakti si ça prend la forme dévotionnelle. Par exemple, notre foi peut être ne pas très fort, ce qu'on appelle kanishta. Kanishta Adhikari, c'est celui qui n'a pas assez d'expérience, sa foi n'est pas très forte, il n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, etc. Mais il sait que, en fait, Guru a dit que ton activité doit être telle, tu dois faire comme ça. C'est la forme de l'activité d'un spiritualiste, d'un dévot. Comme ça, en fait, par exemple, ce néophyte, Kanishta, on peut traduire aussi néophyte, ce néophyte, il va dans la cuisine, il commence à éplucher les pommes de terre, mais pour que ça devienne sadhana bhakti, il dit, alors, ces pommes de terre, je vais éplucher et je vais couper comme ça, parce que Krishna va les prendre comme ça, il va les manger, et ça va lui plaire. Okay? Ça, tout de suite, en fait, ce processus d'éplucher les pommes de terre, simples pommes de terre, tout de suite, ça se transforme à une activité spirituelle et on peut l'appeler sadhana bhakti. Parce que ça a pris le contenu et la forme d'un service dévotionnel. Mais juste éplucher les pommes de terre, on ne peut pas appeler sadhana bhakti. C'est aussi peut-être sadhana, mais ce n'est pas un sadhana bhakti. C'est juste une pratique d'un cuisinier, mais ce n'est pas une pratique d'un dévot. Vous voyez la différence? Alors, du coup,
comment faire prendre conscience à quelqu'un qui utilise cet argument pour dire, ben moi, quand je mange de la viande, je fais la même chose. Parce que moi, j'en connais. Donc, je ne sais pas si c'est pas compliqué parce que Krishna dit dans ses écrits qu'il n'accepte pas la violence, inutile ou pas justifiée. Par exemple, si vous êtes dans un endroit et votre vie est en danger et il n'y a rien à manger, vous pouvez justifier que vous avez tué un lapin et mangé. Vous pouvez justifier. Mais quand il y a les bananiers à côté, et je ne sais pas, il y a des tomates et des oranges qui poussent partout, etc., mais vous choisissez le lapin, ce n'est pas justifié. Okay? C'est pas comme ça. Vous allez à Franprix, à gauche de la viande, à droite de la viande, devant c'est la viande, derrière c'est la viande. J'ai pas de choix, je dois manger la viande. Non. C'est notre choix. Hein? On peut jeûner aussi, mais comme si le Prabhupada dit, j'ai jamais vu un Vaishnava enfamé, moi non plus. Les dévots de Krishna ont toujours quelque chose à manger. Donc c'est une spéculation quand ils disent je vais offrir la viande à Krishna. Krishna n'accepte pas. N'accepte pas, c'est pas justifié. Vous comprenez? C'est pas justifié. Même les kshatriyas, dans la situation de la guerre, quand ils n'avaient rien à manger et il fallait maintenir le corps en vie, donc ils tuaient les animaux, ils les mangeaient, mais ils n'offraient pas à Krishna en sachant que Krishna ne va jamais accepter ce genre d'offrande. Okay? Même Krishna est venu il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, il est venu sous la forme de Bouddha et il a répandu la non-violence, ahimsa, non-violence. Donc on ne peut pas spéculer sur ce sujet. Si vous avez d'autres questions. Ok, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.